Je m'appelle Florestan Falise, je suis le DRH de AB InBev. Je suis Benjamin Balsora-Callen, responsable des projets et de la performance RH du groupe Canal+. Je suis Chloé Caparros, je suis chef de projet au Boston Consulting Group. Évidemment, cet événement ici, TETU Campus, nous permet de faire deux choses. La première chose, c'est de continuer à en apprendre. Je participais à une des discussions ici avec notamment IBM, BNP Paribas, qui ont commencé ce parcours, comme je le disais, il y a longtemps. Et donc, ça nous permet à nous-mêmes encore d'apprendre, évidemment, et aussi pour montrer et discuter avec des jeunes générations, des futurs étudiants, nos futurs potentiels candidats, comprendre quelles sont, eux, leurs problématiques, leurs questions, et pouvoir être là aussi pour leur montrer qu'on est une entreprise qui accueille, qui est inclusive. Parce que c'est la bonne chose à faire et au BCG on est très engagé sur l'inclusion et en particulier l'inclusion des personnes LGBT. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans dans les ressources humaines par du recrutement. C'est une question qu'on ne me posait jamais. La question de qu'est-ce que votre entreprise fait pour les LGBT, qu'est-ce que votre entreprise fait pour les femmes, pour les parents, pour les vieux, C'est une question qui venait jamais en entretien. Aujourd'hui, c'est une question qui vient, si ce n'est toujours, fréquemment. La vraie tendance de fond, c'est que tout le monde recherche une quête de sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas par le passé. Par le passé, on avait des équipes engagées, on avait un salaire, il y avait un produit amusant. Et c'est vrai que nous, étant le leader mondial de la bière, on peut dire qu'on avait certains atouts parce que c'est vrai que c'est un produit très amusant à vendre et c'est une entreprise qui, de ce point de vue-là, peut être plus excitante. Donc on s'était un peu reposé sur ces lauriers-là. Et puis il y a quelques années, on est venu nous dire « Ah oui, mais c'est quoi le sens ? Si l'entreprise n'existait pas, comment le monde tournerait ?» Et moi-même, je fais passer des entretiens de recrutement au BCG et ça m'est arrivé de voir passer des CV de candidats LGBT qui, par exemple, disaient très clairement sur leur CV qu'ils étaient engagés dans les associations LGBT de leurs écoles. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il y a 5 ou 6 ans, on ne voyait pas, qu'on voit aujourd'hui. On a vocation à s'adresser à tous les publics. C'est-à-dire que nos publics, c'est des jeunes, des vieux, des hétéros, des homos, des femmes, des hommes, etc., etc. Si on veut pouvoir s'adresser à tous ces publics et donc capter ces publics qui sont notre business, il faut qu'en notre sein, on ait des gens qui soient issus de ces formes de diversité. Parce que sinon, on ne les comprend pas, on ne sait pas comment leur parler, on ne sait pas quelles sont leurs préoccupations, quels sont les sujets qui les intéressent. Et donc pour créer des contenus qui attirent tout le monde et des contenus différents, il faut qu'on ait des gens différents dans les équipes. Donc on a fait un peu le choix de l'humilité en sachant qu'on n'est pas les experts, on n'a pas tous l'expertise sur ce sujet-là. Et on avait pris la décision de se faire aider et conseiller notamment par TETU et par TETU Connect. Pour mon épanouissement personnel à moi, j'ai besoin de me sentir en confiance avec mes collaborateurs et qu'il y ait un véritable climat de bienveillance. Toutes les entreprises se positionnent beaucoup sur ces sujets et on ne sait pas vraiment parfois la frontière entre le pinkwashing ou des entreprises qui sont vraiment investies. Je pense que la société française a encore des efforts à faire, surtout dans le monde du travail. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui cachent leur orientation sexuelle lors des entretiens parce qu'elles ont peur que ce soit rédhibitoire et ça montre bien qu'il y a un problème de fond et s'il y a de la peur, c'est parce qu'il y a des raisons ou en tout cas il y a des antécédents. Je dirais que la question de s'affirmer, que ce soit en école, en entreprise, etc., elle est beaucoup plus prégnante. Les étudiants en général ont envie de pouvoir vivre leur vie comme ils le souhaitent tout simplement. J'avoue que je me suis déjà posé la question, est-ce que je me reteins les cheveux à ma couleur naturelle quand je vais passer les entretiens d'embauche?
parce que je ne sais pas comment est-ce que les RH réagissent. C'est dur de mesurer. C'est pour ça que ma génération aussi, elle démissionne plus, elle change plus de métier, parce qu'on n'hésite pas à faire des tests et à aller ailleurs si ça ne nous convient pas. J'ai pas non plus envie d'être le porte-étendard de « ah c'est bien, là il est gay, il est sur mon école, c'est bien, ça fait, on pourra le mettre sur la page web ». J'ai pas vraiment envie de ça. Moi j'ai pas de difficulté à parler de ma sexualité, mais j'ai pas envie que ça soit la première chose qui me définisse ou qui facilite mon recrutement.